Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un add-on gratuit qui s'appelle Shakify et qui va considérablement changer vos animations de caméra sur Blender. Donc globalement, à quoi ça sert? Ça va nous permettre de créer des micro-mouvements sur notre caméra afin de rendre nos animations beaucoup plus réalistes. Je vais vous donner un exemple tout de suite avec cette scène où j'ai ma caméra qui se déplace d'un point A à un point B. J'ai appliqué un preset de l'add-on Shakify et on peut voir que quand j'appuie sur Play, on a quelque chose de réaliste puisque j'ai ma caméra qui va bouger, qui va trembler comme si c'était quelqu'un qui prenait son téléphone et qui filmait à la main. Et donc on a une stabilisation qui n'est pas parfaite. Donc c'est vraiment super. En plus, on va pouvoir modifier le résultat. On va pouvoir mixer plusieurs presets entre eux. Donc c'est vraiment top et ça permet en quelques secondes d'appliquer ce genre d'effet. On peut le faire de base nativement dans Blender avec le Graph Editor par exemple, mais c'est vrai que là c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus intuitif. Pour vous montrer un petit peu la différence, si j'applique pas l'add-on sur ma caméra et que j'appuie sur Play, voilà, on a une animation qui est lisse, on a une sorte de travelling qui est parfait, donc c'est bien pour certains types d'animations, et pour d'autres ça va être moins bien, ça va être mieux d'avoir une caméra qui a des micro-mouvements. Donc je vous mets le lien en description pour télécharger l'add-on sur GitHub. Donc vous cliquez ici sur Code, vous cliquez sur Download Zip, et ensuite vous allez sur Blender dans Edit, Preferences, Add-ons, et vous cliquez sur Install. Vous allez chercher le fichier que vous venez de télécharger, et ensuite vous cochez la petite case juste ici. Donc ensuite vous trouverez l'add-on dans les options de caméra. Quand vous avez votre caméra qui est sélectionnée, vous retrouverez l'onglet Caméra Shakify. Pour vous donner quelques exemples d'utilisation, ça peut être par exemple pour simuler une caméra qui est accrochée à une voiture par exemple et qui va filmer une autre voiture. Donc il y aura forcément des mouvements de vent, des mouvements de route, etc. qui font que la caméra va bouger légèrement. Vous pouvez également simuler une personne qui court en POV, donc en première personne, comme si c'était sa vision, et donc comme elle va courir par exemple, la caméra elle va trembler un petit peu dans tous les sens. Donc comment fonctionne l'add-on? Vous devez sélectionner la caméra en question, vous allez dans l'onglet Caméra Shakify et vous cliquez sur plus. Donc là par défaut on est sur le premier preset qui s'appelle Investigation. Si j'appuie sur Play, alors bien sûr il vous faut une animation de caméra. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai démarré ici et j'ai dit tout simplement à ma caméra de se déplacer jusque là. On peut voir qu'avec ce type-là, investigation, on a un résultat comme ceci. Donc une caméra qui bouge un petit peu de gauche à droite, de haut en bas. On peut régler l'influence de l'effet. En allant ici dans Influence, par exemple, on peut mettre l'effet à moitié, donc 0.5. Comme ça, on a des mouvements qui sont un peu plus faibles. Donc ça, c'est super. On peut vraiment gérer l'influence de l'effet ici. On va pouvoir jouer également sur la vitesse. Par exemple, si je mets 3, on aura un mouvement 3 fois plus rapide. Voilà. Si je mets 0.5, on aura un mouvement qui sera plus lent, tout simplement. Ensuite, on va pouvoir également jouer sur le frame offset. Alors, ça ne change pas grand-chose en soi. Par exemple, ça va permettre de déplacer l'effet, l'animation sur la timeline, entre guillemets. Donc, par exemple, si je mets 10 ici, c'est comme si à la frame 1, j'étais à la frame 10, mais uniquement sur mon animation de shake. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais grosso modo, la caméra ici, elle a cet angle de vue. Si je me mets sur 0, elle est peut-être un peu plus penchée, etc. à cause du shake investigation. Si dans frame offset, je mets 0, on peut voir, voilà, ça change globalement où la caméra est. En fait, ça permet de déplacer de gauche à droite l'effet sur la timeline. Donc bon, après ça peut servir peut-être si la caméra n'est pas placée exactement comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est pas un paramètre qu'on va énormément utiliser. Ensuite vous avez le manual timing qui va vous permettre de gérer vous-même le timing. Donc par exemple vous dites que vous démarrez à 0, on peut voir que quand je bouge comme ça fait bouger ma caméra, et on peut dire, donc on se met sur 0, on ajoute un keyframe, et à la fin, peut-être on se met sur 130, on ajoute un keyframe, et on va avoir l'animation, et ça nous permet de gérer le timing nous-mêmes, et cette valeur qui va augmenter
par exemple. Voilà. Ensuite, vous allez avoir d'autres presets. Donc, je vais cliquer ici. On a par exemple celui-là, The Close-Up. On va cliquer sur Play pour voir un petit peu ce qu'il fait. Donc, très léger celui-là, par exemple. Ensuite, on va avoir The Wedding. Hop. Voilà, donc lui, il monte un peu plus, il descend un petit peu plus, ça reste très léger aussi. Après, on peut augmenter l'influence, voilà, pour voir un petit peu mieux ce que font certains effets. On va retrouver Walk to the Stone. Donc celui-là, il me semble qu'il tremble beaucoup. On va se remettre sur 1. Voilà. On va retrouver Andy Cameron. Donc là, c'est vraiment comme si la personne, elle courait, elle tenait avec la main sa caméra et elle courait, par exemple. Donc ça fait vraiment trembler. On peut gérer l'influence, etc. On va retrouver Out Car Windows. Donc comme si on était, comme si on filmait par la fenêtre de notre voiture, par exemple. Bike on Gravel. Spaceship Shake et The Zik. Ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir ajouter plusieurs effets en même temps. Par exemple, ici, j'ai mis Investigation, que je vais mettre par exemple sur 0.5, et je vais pouvoir en ajouter un autre, que par exemple, je vais mettre sur Andy Cameron. Comme ça, j'aurai un mix des deux. J'aurai un mix d'investigation et de Andy Cameron. Donc Andy Cameron, par exemple, je vais mettre son influence très faible, 0.3. Investigation peut-être un peu plus, 0.6. Comme ça, on a un bon mix des deux, par exemple. Donc voilà pour la présentation de cet add-on. Donc c'est vraiment un petit add-on, il n'y a pas énormément de paramètres, mais je trouve qu'il est très pratique et je pense que ça peut énormément vous aider. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça prend une petite seconde et ça m'aide énormément. Et puis à vous abonner pour ne pas louper la suite des vidéos. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à très bientôt. Ciao!